bien, mettez-vous à l'aise. Bonjour à ceux qui viennent pour la première fois. Voilà, que le Seigneur vraiment vous touche aussi et que vous repartiez avec la joie et la paix. Je vais simplement prier. Voilà, la prière, c'est simplement, on a conscience que Dieu existe et nous nous adressons à lui. Seigneur, nous te remettons ce temps, c'est vrai, dans ce temps de Noël, nous sommes heureux, je suis très heureuse de pouvoir partager avec mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, je proclame que toute entrave à ce que la parole fasse effet dans les esprits, dans les cœurs, je lis tout cela. Je lis tout esprit qui voudrait venir vous perturber, tout mauvais esprit, je lis tout mauvais esprit, tout esprit impur, tout esprit religieux, et je libère la grâce ce matin. Je libère la puissance du nom de Jésus-Christ sur vous, sur vos vies. Et merci Seigneur de ce que tu nous permets d'ouvrir nos esprits, afin que nous puissions apprendre de toi, à te connaître et à te rencontrer dans ce temps de Noël. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, donc c'est un partage que je veux aujourd'hui et je me réjouis parce que c'est vrai que c'est un miracle, Noël, un véritable miracle, et que finalement, c'est pas tant qu'un enfant soit né, parce qu'on dit toujours qu'effectivement, qu'à chaque fois qu'un enfant naît dans une famille, c'est un miracle. Quand on sait voilà, tout ce qu'il y a pour qu'un enfant puisse être fabriqué dans le ventre de la mère, la naissance, c'est un miracle. Et la Bible nous parle à chaque fois qu'il y a une naissance, elle dit que c'est une grande bénédiction. Chaque bébé qui naît dans une famille, c'est une bénédiction. Donc des fois, l'enfant ne naît pas au bon moment, dans les circonstances où nous, on le désire, mais Dieu dit qu'à chaque fois qu'un enfant naît, c'est une bénédiction. Donc c'est quelque chose d'important. Et dans ce temps de Noël, ce n'est pas qu'un enfant soit né, c'est vraiment un enfant est né qui devait être un sauveur pour l'humanité. Et je voudrais en parler quelques instants. Et ce sauveur est né non dans une nature pécheresse, et il n'est pas né de la descendance d'Adam, mais il est né d'une femme qui devait être vierge. Et la Vierge Marie, comme vous l'appelez. Et je voudrais faire aussi un clin d'œil, un petit rappel, parce que je suis allée voir récemment le film de Gad Elmaleh, et je m'adresse, j'aimerais que Gad Elmaleh puisse m'entendre, et je le remercie parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, parce qu'il a réellement une qualité hors norme d'humoriste. Et l'humour, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et beaucoup qui se disent humoristes sont dans la dérision et finalement se moquent un peu des gens, des situations. Mais je crois que Gad Elmaleh a quelque chose de particulier, c'est qu'il est toujours quand même dans le respect. Et il arrive à tourner en dérision, se tourner en dérision lui-même. Et c'est toujours très élégant. Il le fait d'une façon que j'apprécie personnellement. Et il n'y a jamais d'obscénité, de grossièreté dans sa façon de mettre en situation les gens. Mais il est vraiment ce que je qualifie d'humoriste. Et je suis allée voir son film. Et avant, j'ai été voir aussi des reportages dans lesquels il explique qu'il a eu une révélation divine, puisqu'il est né à Casablanca. Et ses parents sont juifs, et ils sont pratiquants juifs. Et si vous voulez, les juifs ne peuvent pas mettre les pieds dans une église, ni catholique, ni protestante. Enfin, en tout cas, pas catholique, parce qu'il y a des statues, et les juifs disent que ce sont des idoles, et qu'on ne doit pas mettre les pieds dans le temple des idoles. Et donc, on avait interdit à Gad Elmaleh, comme à sa sœur, de mettre les pieds dans une église catholique. Et il a voulu, à Casablanca, aller dans l'église. Et à ce moment-là, il dit que devant la statue de la Vierge Marie, il a eu une apparition et que ça a chamboulé quelque chose dans sa vie. Et je voudrais m'en exprimer aujourd'hui. Parce qu'il y a de plus en plus comme ça d'acteurs et de gens célèbres qui ont comme ça des visitations, qui ont des expériences dans le surnaturel. Et nous aimons les Juifs et nous bénissons le peuple juif parce que nous savons que c'est aussi grâce au peuple juif que nous avons aussi accès à la Bible, aux Écritures, et nous pouvons avoir la connaissance de qui est Dieu, le Dieu des patriarches, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous devons rendre aux Juifs ce qui leur revient, toutes les origines du christianisme.
Et notre pays est un pays judéo-chrétien, et je me réjouis aussi de cela. Donc, je voudrais partager, non pas partager à propos de ce qui s'est passé à Noël, de la relation entre Jésus et Marie, et quelle est la place finalement de Marie. À quelle place nous devons mettre Marie. Cela ne remet absolument pas en question les expériences que nous pouvons avoir, mais nous devons avoir la connaissance et savoir ce que Dieu dit par rapport à Marie. Est-ce qu'il est bon d'avoir une dévotion pour Marie? Est-ce qu'il est bon d'adorer Marie? Ou est-ce que nous pouvons mettre, et à quelle place, la mère de Jésus? Voilà, je vais donc partager à ce propos. Donc, cet enfant et ce sauveur qui est né, et nous mettons donc sa naissance au moment de Noël, mais nous doutons fort qu'il soit né un mois de décembre. Peu importe, il fallait mettre une date, il fallait pouvoir fêter l'événement, et il est né dans une nature qui n'était pas pécheresse, il n'est pas né de la descendance adamique. C'est pour cela qu'il fallait que ce soit une femme qui n'est pas connue d'homme, donc Marie. Mais nous savons une chose que nous allons voir dans la parole, c'est qu'elle n'est pas restée vierge. Et ce n'est pas un diplôme de sainteté d'être vierge, vous voyez. Elle n'est pas restée vierge parce que nous lisons, et nous le lirons ensemble, que ensuite Marie, après qu'elle ait accouché, elle a eu d'autres enfants. Elle a connu donc son mari, Joseph, et elle a eu aussi des enfants elle-même. Et il est question des frères et non pas des cousins de Jésus. Donc, je voudrais lire avec vous déjà ce qui se passe, donc l'annonce qui est faite à Marie. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Nous trouvons cela donc dans les évangiles, dans Luc chapitre 1, versets 26 et 38, et c'est ce que souvent nous lisons à Noël. Mais nous ne prenons pas vraiment forcément, nous regardons globalement, mais si nous regardons un petit peu dans le détail, nous allons comprendre des choses, je pense, ce matin. Et finalement, est-ce qu'il est juste de rendre un culte à Marie? Est-ce qu'il est juste de dire que Marie est mère de Dieu? Je ne sais ce que vous pouvez en penser. Mais je crois que nous devons nous mettre d'accord, vous et moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est pas mon opinion, mon ressenti, ce n'est pas guidé même par une expérience spirituelle que j'aurais pu faire, mais je crois qu'il y a bien quelque chose sur lequel Dieu ne ment pas, c'est la parole, sa parole, la Bible. Et nous allons regarder. Et la première chose que nous devons regarder, c'est un petit peu les relations. Vous savez, nous sommes sur cette terre et nous sommes toujours dans des relations. Et peut-être que vous avez des enfants et vous avez une forme de relation avec vos enfants qui va déterminer aussi la place que vous donnez aux parents, aux enfants, simplement d'entendre les conversations, de voir comment vous vous comportez. Et nous pouvons regarder à travers les relations que Marie et Jésus avaient pour essayer de comprendre à quelle place il pouvait mettre sa mère. Et il y a un passage qui est très intéressant. C'est dans Luc 11, 27. Jésus est en train
d'expliquer un peu, il est en train d'expliquer que finalement, il y a Dieu, mais il y a Satan. Et il est en train d'expliquer qu'effectivement, le diable existe et que c'est un adversaire. Il est en train de donner, à ce moment-là, il y a la foule, il est en train de donner un peu une stratégie concernant Satan, qui veut dire l'adversaire, et comment nous devons comprendre les choses. Et je vous lis un petit peu. Et il explique un peu le royaume de Satan, comment il fonctionne. Et comme tout royaume, un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. Les propos de Jésus n'ont rien à voir avec sa mère, n'ont rien à voir avec les relations avec sa mère au départ. Mais vous allez voir qu'étonnamment, un verset va se glisser à l'intérieur de cette discussion qui n'a absolument rien à voir avec ce dont Jésus est en train de parler. Donc je vais prendre au verset 17, et Jésus donc parle de ce royaume, qu'un royaume il doit être unifié. Et vous savez, quand il y a un roi, son royaume, il va aussi passer beaucoup de temps à unifier son propre royaume. Il va essayer de détruire les adversaires, de faire la guerre, etc., de détruire ses ennemis. Et donc, parce qu'il le sait, un roi sait que son royaume doit rester unifié. Et Satan aussi, qui est quelque part un roi sur cette terre, sait aussi que son royaume ne peut pas être divisé. Et Jésus est en train d'expliquer, il dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Effectivement, Jésus faisait des miracles. Il faisait tellement de miracles qu'il attirait des foules énormes. Et il y avait des contestations, il entendait les pensées, il y en a qui disaient oui, peut-être c'est de l'occultisme, c'est de la magie, ce miracle-là, j'y crois pas trop. Et d'autres qui disaient, parce qu'à l'époque, ils étaient bien conscients que les démons existaient, et ils disaient, il chasse, il fait des miracles par les démons. C'est les démons qui lui donnent sa puissance. Donc voilà, il avait entendu les pensées des gens, il est en train d'enseigner la foule. Il dit, et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Mais qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et il va plus loin aussi en expliquant un peu comment ça se passe, la délivrance, quand on chasse des démons. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos, n'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, il prend cet autre esprit plus méchant que lui, il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et voilà, écoutez bien ce qui se passe. Je plantais le décor. Donc il est devant la foule, il explique qui est Satan, comment le royaume de Satan doit fonctionner, il explique également ce qu'est la délivrance, et que effectivement les démons existent, et qu'on peut les chasser, mais pas n'importe comment. Et à ce moment-là, donc nous sommes au verset 27, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Vous voyez que cette femme, sa conversation et ce qu'elle est en train de dire n'a absolument pas lieu d'être. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons considérer que le diable a voulu amener le premier culte à Marie. Et nous voyons évidemment que Jésus répond directement parce qu'il va renverser le culte à Marie. Il va dire non, je ne suis pas venu parler de cela, je suis venu parler du royaume de mon Père. Je suis venu dire qui est mon Père, révéler le Père. Et à ce moment-là, il va répondre à cette femme qui, est-ce qu'elle est guidée par la chair, est-ce qu'elle est guidée par un démon, étant donné qu'il était en train de dénoncer un peu les stratégies diaboliques. Je crois que peut-être c'était même démoniaque, parce que le diable avait pour projet de mettre le culte à Marie. Et Jésus ne va absolument pas dans le sens de cette femme, et il dira « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. »
Donc il réfute ce qu'il est en train de vouloir amener, le trouble dans les pensées, et au lieu que nous puissions focaliser, avoir notre regard sur Dieu, avoir le regard sur la mère de Jésus. Il renverse le culte à Marie, et c'est la première fois que nous rencontrons cela. Il refuse je dirais, d'apporter crédit à ce qu'elle est en train de dire. Il réfute absolument cela. Les communications et la relation entre Marie et Jésus, et je vous dirais que on ne peut pas trouver d'autres communications que celles qui sont dans la parole de Dieu. Des fois, certains lisent des livres qui sont censés expliquer la Bible. Je ne dis pas que c'est toujours mauvais, mais chacun y va de sa petite interprétation. C'est comme ça qu'il y a des livres que j'ai pu voir qui s'appellent, je vais dire le titre d'ailleurs, notamment un livre que j'ai lu qui s'appelait « Croire » et qui vous explique que le diable n'existe pas. Et c'est quelque chose qui est chrétien. Et vous vous dites, bon, finalement, oui, le diable, ça m'arrange qu'il n'existe pas. Parce que c'est jamais agréable de penser que le diable puisse exister, que nous avons un adversaire sur cette terre. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des interprétations des Bibles qui sont censées interpréter la Bible et vous déformer la Bible. Donc, je dirais que toute autre communication donnée dans les livres religieux ou spirituels ne proviennent pas forcément de Dieu. Et on ne peut pas les accepter. Et tout ce que je vous dis, ça provient de la Bible. Première relation entre Marie et Jésus, c'est les noces de Cana. Et c'est intéressant, les noces. Et je me réjouis que Jésus, son premier miracle, c'était lors d'un mariage. Vous savez, les mariages à cette époque, ça durait 1 semaine. Et si vous aviez habité, si vous habitiez un village où il y avait des mariés, vous étiez forcément invité. Tout le village était invité dans les réjouissances. Et 1 semaine, vous imaginez l'organisation? Vous invitez tout un village pendant 1 semaine parce que vous vous mariez ou vos enfants se marient. Donc il faut effectivement une sacrée organisation. Et donc Jésus est venu, sa mère était invitée, et il est venu donc à ces noces de Cana, et il y avait vraiment des réjouissances. Et je fais une petite parenthèse pour vous dire que être chrétien, c'est ne pas refuser les fêtes, ce n'est pas refuser de venir à un mariage ou voilà, quand on vous invite, non. C'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous devons être dans une mise à part, non. Et il ne s'agit pas de se couper du monde, c'est différent. Donc Jésus vient avec sa mère, et je pense qu'il se réjouit au milieu de tous ceux qui sont là, parce qu'à chaque fois qu'il y a un mariage, c'est quand même un événement important, parce qu'il s'agit d'une alliance. Et à un moment donné, le vin manque. Une organisation, peut-être c'est un grand village qui avait, bon bref, le vin commence à manquer. Et la mère de Jésus dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, c'est-à-dire fais quelque chose. Et Jésus n'avait pas encore fait de miracle. Et Jésus lui répondra une chose un peu étrange dans la relation fils-mère. Il lui dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est-à-dire, si on veut traduire un peu en français courant, mais pourquoi tu m'importunes avec ça? Pourquoi tu me demandes ça en fait? Et il dit, évidemment, on remarque qu'il utilise un terme qui est absolument pas un terme affectueux. Il parle à sa mère en lui disant « femme ». Et c'est un terme qui est effectivement plutôt neutre, mais qu'on peut utiliser aussi avec n'importe quelle femme. Il n'y a pas de relation vraiment avec une mère au niveau affectif, vous comprenez? On ne voit pas d'allusion à un rapport fils-mère dans ce passage. Ensuite, il y a un autre passage qui se situe à Jérusalem. Jérusalem, c'était les parents de Jésus. Il avait 12 ans, Jésus. Et donc, comme tous les bons juifs, ils montaient à Jérusalem chaque année pour faire la Pâque. Ils allaient au temple. Et donc, ils y vont, la famille y va, pour adorer à Jérusalem. Et puis, ils restent un certain temps, et quand le temps où ils devaient passer au temple fut écoulé, ils repartent. Et on s'aperçoit en lisant ce passage, que je vous invite à lire, c'est dans Luc 2, 48, qu'ils oublient Jésus. Et vous vous dites, je m'adresse aux mamans, aux parents qui ont des enfants de 12 ans, c'est un peu étonnant d'oublier son fils quand même.
Et bref, je crois aussi qu'il y avait beaucoup de monde. C'était comme un pèlerinage. Vous voyez, à Jérusalem, au temple, il y avait un monde fou. Et ça paraît plus juste de pouvoir oublier comme ça. Et il devait être un peu dans son coin. Et ils repartent et ils s'aperçoivent que l'enfant n'est pas là. Et Luc, chapitre 2, verset 48, nous dit « Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Donc Jésus était resté délibérément à Jérusalem, et voilà ce qu'il leur répond. « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Et il fait la différence vraiment entre son père et ses parents dans la chair, je dirais. Enfin, il fait la différence entre ses parents dans la chair et son vrai père, Dieu le Père éternel. Il est en train de dire, j'ai une mission à accomplir sur cette terre. Peut-être vous ne comprenez pas, vous la comprendrez plus tard. Effectivement, nous savons que Marie va comprendre beaucoup de choses plus tard, mais à ce moment-là, elle ne comprend pas. Malgré l'ange, l'annonce de l'ange sur la mission du Sauveur, de Jésus, de son Fils, il y a beaucoup de choses qui étaient assez obscures pour Marie, parce que Dieu ne lui avait pas non plus révélé à cette époque. Et il dit, voilà, je suis sur terre. Il est en train de révéler aussi sa mission à ses parents. Il dit, je suis sur terre pour m'occuper des affaires de mon Père, mais de mon Père céleste. Et il met à nouveau une distance entre ses parents dans la chair et son Père spirituel. Il y a encore un autre passage, c'est dans Marc chapitre 3, verset 32. Et la foule était assise autour de lui, autour de Jésus, et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Étonnamment, Jésus répond, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, tendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » C'est clair, n'est-ce pas? Il remet aussi les choses en bon ordre. Il dit non, évidemment, ce sont mes parents dans la chair et la Bible dit qu'il faut honorer ses parents. Mais il est en train de dire que le plus important, effectivement, c'est d'être disciple de Dieu. Et il nous montre très clairement que dans cette vie, sur cette terre, ni Joseph, ni Marie, ni ses frères n'étaient plus importants que les disciples de Dieu. Et la Bible nous dira également dans Jean 7,5 que ses frères dans la chair, les frères de Jésus, ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas que c'était le Fils de Dieu. À qui est-ce qu'on doit rendre l'adoration? À qui est-ce qu'on doit rendre l'adoration? On ne trouve pas dans la Bible, on ne trouvera aucun verset où Jésus nous dit d'adorer Marie. Il ne mettra jamais l'accent sur sa mère. Jusqu'à la croix, nous allons le voir, il va même confier à Jean, sa mère, parce qu'il sait qu'il part et que sa mère n'aura plus de fils, puisqu'à cette époque, c'était les enfants qui s'occupaient un peu des parents quand même. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se perd, mais on devait pourvoir pour ses parents. Nous voyons que les adorations, à chaque fois que les personnes dans la Bible ont adoré, elles ont adoré Jésus ou elles ont adoré Dieu. Première adoration que nous pouvons voir, c'est celle d'Élisabeth. C'était la cousine de Marie, si vous suivez bien. Élisabeth adora Jésus. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Élisabeth a ramené l'adoration vers son Seigneur Jésus. Elle n'a pas adoré Marie. Elle lui a dit que c'était une femme bénie et nous pouvons considérer que c'était une femme bénie. Elle a été choisie par Dieu pour avoir une grande destinée et pour porter en son sein notre Sauveur. Mais ne pas éclipser notre Sauveur, c'est important. Dans ce verset, Élisabeth dit vraiment que Marie fut bénie d'avoir porté Jésus, mais que la seule bénédiction vient de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul vrai Dieu. Ensuite, nous voyons qu'il y a Marie, elle-même, la mère de Jésus, elle a adoré Dieu. Elle a dit dans Luc 1, 46, « Mon âme exalte le Seigneur ». Et qu'est-ce qui s'est passé donc à la naissance de Jésus?
Qu'est-ce qui s'est passé? Et à qui les mages ont-ils rendu l'adoration? Et les mages qui sont venus, ils n'ont pas non plus adoré Marie, mais ils ont adoré Jésus. Je lis dans Matthieu 2,11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Il est question de Jésus. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Matthieu 2,11. Nous pouvons, je vous entraîne à la croix. Évidemment, on va directement à la croix, de la naissance à la croix. Jean 19, 25 à 26. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jean 19, 26 à 27. Et vous savez, on voit même quelquefois, il est question que Marie serait la mère de Dieu. Et c'est une vraie déformation. Et le diable a mené de l'idolâtrie chez les chrétiens. Mais nous devons considérer que les adorations, notre adoration doit aller à Jésus ou à Dieu, notre Sauveur. Particulièrement dans ces temps de Noël, nous devons nous en souvenir. Elle n'est pas la mère de tous les croyants, c'est faux. Et Marie n'est pas n'importe qui non plus. Je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans... nous ne voulons pas être dans l'idolâtrie, nous voulons être dans la vérité, mais nous respectons également Marie qui a été choisie, comme dit la Bible, à qui une grâce a été faite pour porter en son sein notre Sauveur. Mais ce que nous voulons, c'est la remettre à sa juste place. Nous pensons qu'à la croix, Joseph était mort, mais il n'y a pas de verset qui en parle, mais nous pensons que Marie était veuve. Et à cette époque-là, effectivement, il y avait une place à part pour les veuves et les orphelins. Et le Seigneur avait prévu qu'il fallait s'occuper particulièrement des veuves et des orphelins. Et c'est pour ça que Jésus va confier sa mère aussi à Jean. Il est devenu quelque part responsable de la vie spirituelle de Marie. Parce que Jésus savait qu'il allait partir à la droite de Dieu, mourir, ressusciter, et il a confié la vie spirituelle de Marie. Marie n'a jamais dit de l'adorer. Vous ne trouverez aucun verset où Marie a dit qu'il fallait l'adorer, lui faire un culte. Mais elle s'est tournée vers Jésus lorsqu'elle a eu la révélation après la croix. Nous savons aussi que Marie a eu une révélation, mais c'est après que Jésus soit mort. Nous lisons ça dans les Actes. Elle était aussi dans la chambre haute, quand il y a eu cette dispensation du Saint-Esprit. Elle était là, Marie. Je crois vraiment qu'elle a, et la Bible d'ailleurs dit qu'elle repassait beaucoup de choses dans son cœur sans comprendre Marie. Elle ruminait, elle réfléchissait, elle avait reçu des paroles, certaines paroles, et imaginez, ça devait être assez fou cette notion de sauveur pour Marie. Je porte un sauveur en mon sein. Mais qu'est-ce que ça va impliquer? Le sauveur de l'humanité. Et la Bible nous dit que Marie repassait toutes ces choses dans son cœur. Elle devait y réfléchir. Et nous savons aussi que Marie a souffert. Parce que quand vous voyez votre fils être maltraité puis tué à la croix, et il a subi tellement, je dirais, l'ignominie à cause du diable aussi et de ses démons. Mais rappelons-nous que ce sont les hommes qui l'ont crucifié, afin qu'il meure, qu'il ressuscite et qu'il puisse également nous envoyer le Saint-Esprit. Donc la Bible nous dit, et c'est une bonne chose, que Marie, à un moment donné, elle a réalisé qui était Jésus. Et elle a réalisé que c'était le sauveur de l'humanité. Elle est devenue croyante, elle est devenue née de nouveau, elle est née de nouveau, et Marie a été baptisée du Saint-Esprit. Et si vous voulez plaire à Dieu, il faut prendre le même chemin que ce que Marie a pris. Marie n'était plus vierge. Peut-être que vous êtes déçus, mais elle n'était plus vierge parce que la Bible nous dit qu'elle a connu Joseph. Et il ne faut pas interpréter n'importe comment les Écritures et les textes. La Bible nous dit que avant la naissance de Jésus, elle n'a pas connu d'homme. Mais la Bible nous dit également que c'est simplement jusqu'à ce qu'elle ait eu enfanté un fils, auquel elle donna le nom de Jésus. Mais la Bible ne nous dit pas qu'elle est restée vierge. Au contraire, Matthieu 12, 5
N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Voilà. Ce ne sont pas les cousins. Je sais que dans certaines familles, les frères, les cousins, tout le monde est bon. Non. Quand la Bible emploie ce mot frère, croyez-moi, c'est vraiment la filiation frère et sœur dont il est question. Et Jésus a bien dit que malgré la parole de Dieu, plusieurs préféraient la tradition. Il a dit que sa mère n'était pas Marie, mais tous ceux qui font sa volonté. La Bible nous dit que le chemin est ouvert. Quand Jésus est mort, il a ouvert un chemin et nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans son sanctuaire. Par sa route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile. Vous savez, ceux qui prient Marie, et beaucoup, quand je le dis, chacun a le droit d'avoir sa propre opinion. Mais en tant que femme de Dieu, pasteur, je me dois aussi de dire la vérité. Il y a certains chrétiens, certains mouvements chrétiens, effectivement, qui encore aujourd'hui vouent un culte à Marie, vouent un culte au saint. Mais nous ne trouvons pas que Marie est ressuscitée. Aucun verset de l'Écriture ne vous parlera du fait que Marie est ressuscitée. Or, nous avons beaucoup de versets de l'Écriture où il est question que Jésus est ressuscité. Pourquoi? Est-ce qu'on aurait parlé de Jésus et on aurait oublié la référence à Marie, qui serait, elle, ressuscitée? Ça n'est pas juste de croire cela. Et il faut être de bonne foi devant Dieu et scruter les Écritures. Et je crois que ceux qui prient les morts, ceux qui prient Marie, s'adressent et évoquent des mauvais esprits. Pardonnez-moi, je ne veux pas vous choquer, mais nous savons que nous ne devons pas nous adresser aux morts. Et quand nous nous adressons à Jésus, nous nous adressons à Jésus qui est ressuscité. Et la Bible dit d'ailleurs que c'est le Dieu de la vie. Et à ce titre, nous pouvons prier Jésus. Et d'ailleurs, nous allons voir qu'il est l'intercesseur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus. Tout culte à Marie ne sera pas entendu au ciel. Tout culte aux saints qui ne sont pas ressuscités ne sera pas entendu au ciel. Jésus a honoré sa mère sur cette terre. Et je mesure mes paroles, nous devons honorer les anciens. La Bible nous parle des cheveux blancs, nous devons les honorer, ne pas parler mal d'eux, ne pas les maltraiter, que ce soit dans notre comportement, dans la façon dont on leur parle. Et nous devons honorer nos parents, nos grands-parents, c'est important. Mais la Bible vraiment nous dit que Marie était une croyante au même titre que les autres croyants, ceux qui étaient contemporains de Jésus. La séduction religieuse aujourd'hui nous pousse à croire que les traditions, les interprétations sont nécessaires par rapport à la parole de Dieu. Et je vous dis que c'est un leurre et c'est un mensonge. Nous devons revenir à la parole de Dieu, à ce que dit réellement la parole de Dieu, et ne pas chercher à falsifier, à détourner, à interpréter. Certains vous diront, mais la Bible, ce n'est que des paraboles. La Bible, ce ne sont que des histoires. Il n'y a rien de réellement vrai dans la Bible. Je vous dis que c'est faux et que nous devons revenir à la vérité de la parole de Dieu. Et je terminerai sur ces quelques versets, puisque qui devons-nous adorer? Et la Bible dit qu'effectivement, nous ne devons pas adorer des idoles muettes, des statues. Vous savez, certaines églises, il y a des statues partout. Saints, je ne citerai même pas les noms des saints tellement il y en a. Mais la Bible parle d'idoles muettes. Elle dit même qu'il n'y a rien derrière les statues, que Dieu ne se trouve pas derrière les statues. L'adoration comme ça, des objets, des statues, Dieu n'est pas là. Mais il y a quelqu'un qui est derrière et qui se plaît à l'idolâtrie des hommes et des femmes, c'est le diable. Marie ne nous aide pas à nous approcher de Jésus. Il faut savoir que les Israélites étaient déjà idolâtres. Le peuple juif
Et Dieu les a fait sortir d'Égypte pour les faire sortir aussi, pour les délivrer par rapport à l'idolâtrie. Nous avons quelques mentions de Marie au moment de la Pentecôte, où il est dit qu'elle a cru en Jésus, qu'elle fut baptisée du Saint-Esprit, comme je vous l'ai dit. Mais nous voyons également une chose, c'est que les apôtres n'ont jamais parlé de Marie. Et aucun disciple, ni Jésus, ni Dieu, aucun apôtre ne nous ont renvoyés et tournés vers Marie. Donc aujourd'hui, je suis là pour rétablir un petit peu la vérité en tant que pasteur. Et je crois que ce sont des croyances qui ne sont pas justes. Parce que cela vole, quelque sorte, l'adoration qui est due à Dieu. 1 Timothée 2, 5, 6 nous dit « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Nous savons que ce Dieu-là dont je parle, c'est le Dieu trinitaire. Dieu qui s'est manifesté à travers son Fils Jésus et qui nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est le Dieu trinitaire dont je vous parle. Mais la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Vous ne pouvez pas vouer votre adoration à Dieu, à Jésus, et ainsi qu'à Marie ou à certains saints. Ce n'est pas juste, et Dieu n'est pas dans l'affaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne vais pas faire plus long, mais je voudrais vous inviter à prier. Si j'ai pris quelques versets, je n'ai pas voulu faire tout un enseignement là-dessus, mais je crois qu'au moment de Noël, nous devons aussi dire les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ne pas voler la vedette à notre Sauveur, Jésus-Christ, qui est né dans une femme, qui cette femme a été choisie de Dieu et à ce titre bénie, mais ça reste une femme. Ça reste une femme qui a eu besoin à un moment donné de sa vie de recevoir également un sauveur personnel. Parce que si vous n'avez pas accepté Jésus, vous n'allez pas au ciel. La Bible nous dit clairement que si nous n'acceptons pas sur cette terre qui est un test, Jésus, personnellement, comme notre sauveur, c'est-à-dire qu'il nous faut beaucoup d'humilité et dire, et crier par rapport à notre situation, quelle qu'elle soit, et dire, je veux vraiment un sauveur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Dieu. J'ai besoin d'une révélation personnelle. Et la Bible nous dit que vous aurez cette révélation au travers de Jésus-Christ, qui est le seul médiateur. Nous ne pouvons pas prier un autre Dieu, des idoles et des saints. Alléluia. Avant que le spectacle des enfants prenne place, je voudrais simplement vous entraîner dans une prière. C'est entre vous et Dieu. Mais si vous voulez que le ciel vous entende, je vous conseille de faire ma prière. Amen. Nous pouvons fermer les yeux et incliner nos têtes. Et si vous le souhaitez, répétez après moi. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que ta parole est parfaite. Rien n'y a été rajouté. Rien n'y a été ôté. Et ta parole me libère aujourd'hui. Je reconnais que la vraie adoration est celle que je ferai à toi, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je te demande humblement de venir dans mon cœur, de remplir ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et je crois qu'un jour, je te verrai. Je crois que même si, à un moment donné, je dois mourir, tu vas me ressusciter et que je serai avec toi dans ton ciel de gloire. Je te rends toute mon adoration
Sois loué, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.